La bulle du coworking est-elle en train de se dégonfler? En dépit de la fragilité du modèle et des déboires de WeWork autour de son introduction en bourse, le marché continue de se développer rapidement selon l'étude Xerfi Precepta. En France, plus de 194 000 m² de bureaux partagés ont été loués en 2018, tous acteurs confondus, dont 60% en Île-de-France. C'est un niveau 28 fois supérieur à celui de 2014. Certes, ce n'est qu'un tout petit segment de l'immobilier de bureau, autour de 5% de la demande placée. Il bénéficie néanmoins d'une offensive médiatique liée à sa nouveauté et à son image qui dépoussière la vision traditionnelle des bureaux. La vogue des bureaux partagés a créé un véritable appel d'air pour de nouveaux entrants. Dans l'Hexagone, le paysage concurrentiel se structure autour de grandes enseignes auxquelles s'ajoutent des centaines, voire des milliers d'acteurs qui cherchent à mieux valoriser leurs biens immobiliers. 4 se détachent par la taille des surfaces exploitées: WeWork, Spaces, Wojo et Morning Coworking. Ils ont en commun d'être soutenus par de puissants actionnaires et pas seulement par des fonds d'investissement. De fins connaisseurs de l'immobilier tertiaire se pressent sur le marché par des prises de participation ou par croissance interne. Citons les promoteurs comme Nexity, qui détient Morning Coworking, Bouygues Immobilier, à la tête de Wojo à parité avec le groupe Accor, ou les nouveaux constructeurs. Citons également IWG, groupe spécialisé dans les bureaux partagés et à la tête des centres d'affaires Regus, numéro 1 mondial du domaine, et des espaces de coworking Spaces. Tous ces poids lourds sont engagés dans une course aux meilleurs emplacements. Il leur faut aussi trouver les bâtiments adaptés et convaincre les bailleurs de leur louer les espaces avant de les sous-louer. Des opérations de restructuration majeures sont aussi menées pour adapter les locaux à la philosophie du coworking. Mais pour résoudre l'équation économique d'un métier très gourmand en capitaux, avec de surcroît des taux d'occupation fluctuants, les enseignes font feu de tout bois en matière de stratégie de diversification. Les approches se veulent de moins en moins centrées sur les bureaux à la demande pour des start-upers et davantage sur la fourniture de solutions flexibles à de grandes organisations, sources de revenus récurrents. Autre voie empruntée, la diversification dans le co-living, l'hôtellerie ou le développement d'activités d'aménagement de bureaux. Encore peu répandue, la mise en place de services d'accompagnement pour les startups fidélise aussi potentiellement les clients. Ces stratégies seront-elles suffisantes pour éviter à la bulle du coworking d'éclater? Rien n'est moins sûr.